Honnêtement, sans lui, je pense pas que j'aurais été à Paris, honnêtement. Ah ouais? Ouais. Il joue en NFL, il était à la fac de... Ouais. Ils allaient se battre, ils avaient un casque de football américain. Je voyais déjà le TD, là. Là, je voyais le TD, là. J'étais encore sur ça. En plus, j'ai appelé pour lancer. Oh là là, mais t'as déboîté le mec. Bienvenue sur votre chaîne NFL Wake. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Stanley Zeregbe, defensive end des Paris Musketeers. Comment tu vas, Stanley? Ça va super, et toi? Écoute, on a eu quelques péripéties pour cette interview, on va pas se mentir, mais ouais. On est là, c'est le principal. On arrive à trouver un moyen de se voir. Alors, tiens, en même temps qu'on fait l'interview, on joue à Madden, donc normalement, je suis censé gagner. Normalement, on va voir ça tout de suite. Parce que Edwin Elio qui est là, il nous a dit que Stanley est nul. Donc, si je perds, c'est que je suis Si t'écoutes tous les gars, tout le monde va dire, oh, Stanley, il est nul. Même aujourd'hui, à l'entraînement, t'as vu, on a un caméraman qui vient. Ouais. Il pose des petites questions, etc. Tu vois, et la question, c'était aujourd'hui, ouais, qui est le plus gros perdant ou le plus gros, c'est quoi, le plus mauvais perdant? Ouais, qui est le plus mauvais perdant? Et, je suis juste passé, hein. Le gars, il m'a dit, il y a là, les gars qui ont dit mon nom. L'entraînement, il n'est même pas encore commencé. Donc, il y a beaucoup de haters, dans l'équipe. Ouais. Ah. Et spécialement Edwin Elio. J'espère que tu pourras l'interviewer pour qu'il parle. Un jour, mais en plus, on en a parlé sur Instagram, mais il faut juste qu'on se cale une date. Ok. Pour qu'on fasse ça. Alors, première et 10, jeu de course, hein, je t'annonce. Je prends le fier. C'est posé. C'est posé, ça. C'est posé. Tu connais, c'est le premier jeu du match. C'est le premier jeu du match. T'as raison. Dis-moi, la saison, elle commence là, demain. Ouais. T'es dans quel état d'esprit, là, du coup, pour le début de saison? Honnêtement, super excité, hein. Vraiment super excité. Pour ma part, là, ça va faire ma troisième saison dans la ligue. Ouais. Et ça donne vraiment envie là, c'est vraiment, en tout cas, dans ma tête, dans mon envie, c'est vraiment faire un statement, tu vois. Okay. Être vraiment dans le top des stats, être numéro 1 partout et repartir avec cette bague, tu vois. Là, je te parle un peu de loin et tout, mais ouais. Dans ma tête, c'est vraiment ça. Surtout, tout commence demain, etc. Donc, vraiment excité, impatient, tout ce que tu veux. Ouh, là, je suis parti. C'est fini. Ah, oh là, mais c'est fini. Allez, ça commence. Un petit saut. Voilà. je pense qu'il n'y aura pas de sprint, hein. Ça va delete ça, là. Ça va delete ça. CMC, il est parti. Run up the middle. Touchdown. T'as un trap, c'est ça? T'as fait un trap, là? Non, j'ai pas ISO. ISO, en plus. Il y a beaucoup de... Si tu gagnes, là, il y aura il y aura une personne en particulier qui sera vraiment contente. Donc, juste pour cette personne-là, je suis obligé de me mettre là. Le step up. Ouais, je suis obligé de me mettre là. Let's go. Bon alors, dis-moi, Stanley, t'as grandi où? Moi, je suis né je vais te la faire vraiment longue, hein. Là, c'est une interview, on a du temps. On a le temps, t'inquiète. Je vais te la faire vraiment longue, hein. Super. Je suis né à Saint-Denis, à l'hôpital de La Fontaine. Ok. Et j'ai grandi à Stein, dans le 93 240. J'ai grandi là-bas. Ensuite, j'ai emménagé sur Paris. Et voilà, c'est là où j'ai grandi, hein. C'est là où je suis allé à l'école à Stein et sur Paris, c'est là où j'ai vraiment grandi. Et Stanley Zeregbe, le collégien, l'écolier, il était comment? Stanley Zeregbe, l'écolier était comment en vrai? Un peu timide, un peu réservé. En vrai, un peu timide, un peu réservé, dans son coin, toujours la tête un peu dans la lune, tu vois. Ouais. Un peu rêveur. Et voilà, ça se passait comme ça. Oh. T'as failli marquer aussi, hein? Come on. Et du coup, comment t'as découvert le foot américain? Comment j'ai découvert? Tu sais que là, je vais te faire une exclue. Je vais raconter la vraie façon comment j'ai commencé le football américain, parce que j'ai quand même beaucoup esquivé cette question-là, mais ça fait partie de moi et j'en ai pas honte. Et je pense que même la personne, elle sera contente que j'ai raconté. J'étais au collège, j'étais à Stein dans le 93, au collège Maurice Torres pour ceux qui connaissent. Et j'ai un ami à moi qui s'appelle Boulox. C'est son surnom, on l'appelle Boulox. Il joue au football américain. Okay. On a commencé grâce à son grand frère avec Rico. Eux ils ont commencé et nous on a suivi. Ok. Et ils allaient se battre.
Ils ont ramené un casque de football américain. C'est quoi ce délire, là? Ils allaient se battre, ils avaient un casque de football américain. Et moi, j'ai toujours été fan de foot US. Je regardais, c'était l'été. Ouais. Je regardais une série qui s'appelle Blue Mountain State. Ouais, je connais. Et j'ai vu le casque, je me suis dit, mais ça me rappelle Blue Mountain State. Je leur ai demandé qu'est-ce que vous allez faire. C'est-à-dire que le gars, il me dit, ouais, vas-y, on va se battre et tout et tout. Et Il te ramène le casque. il ramène le casque. Et ça veut dire que chacun fait ce qu'il avait à faire. Et après, on est allé à l'entraînement. Ah ouais. Et après, on est à l'entraînement. Et ça s'est passé comme ça. Et depuis ce jour-là, en vrai, j'ai jamais lâché, hein. Et t'as fait d'autres sports avant? En même temps, je faisais de la boxe anglaise. Ok. Que je kiffais vraiment beaucoup. Et là, ça y est, j'ai été vraiment fan, j'ai accroché foot US, vraiment tout. Oh, je dois accepter ça. Mais du coup, le fait que tu aies fait de la boxe anglaise, ça t'aide ou pas en tant que defensive end? Honnêtement, ouais, plus maintenant parce que avant je le faisais vraiment pour me défouler. Enfin, je faisais pas du tout ça en compétition. Ouais. C'est-à-dire que c'était vraiment pour kiffer. Mais maintenant, j'ai même un gars avec qui je fais de la boxe là de temps en temps pour travailler ma coordination entre mes yeux et mes mains. Et ouais, honnêtement, ça aide pas mal en vrai. Ça aide pas mal. Tous les sports, ils aident bien pour de vrai. Ok. Là, j'ai fait un audible. Là, je pense que je te mets un TD tout de suite. Ok, on va voir ça. Oh Allez, va, lève-toi! Tiens, le mec, il dort. T'étais prêt ou t'étais pas prêt? Non, là, tout de suite, là, j'étais pas... T'étais... Là, je voyais déjà le TD, là. Là, je voyais le TD, là. J'étais encore sur ça. En plus, j'appelais pour lancer. Oh là là, mais t'as déboîté, le mec. Oh là 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 là, je commence mal, hein. Ouais, c'est pas Je l'idéal. commence mal, là. C'est pas l'idéal. Mais bon, on va run the football. Let's go. On va chew the clock. Non, je rigole. Non, pas en vrai, joue. Joue, hein. Oh là! Méchant garçon. Non, ouais. Il y a toujours rien. Méchant garçon. Et t'as commencé dans quel club, du coup? J'ai commencé au Flash de la Courneuve. Direct. En minime 2, j'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir commencer là-bas. Parce que quand je parle avec d'autres gars et ils ont commencé dans des clubs avec un peu moins de budget, Ouais. des plus petites infrastructures, etc. Et c'est pour ça que je dis que j'ai eu la chance et l'honneur de commencer là-bas, tu vois. Ouais. Et j'ai commencé au Flash de la Courneuve en minime 2. Ça, c'est pour la maison, ça. Ça, c'est pour la maison, la maison, la maison. C'est pas grave. J'ai fait, là, je fais en avant-première la célébration que ouais. du line des Paris Mousquetaires, ils vont faire. Non, 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 non. En plus, je dois la... Non, pas d'excuses. Ça commence. Comment on a? Non, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Ouais, j'ai joué j'ai commencé en minime 2 au Flash en 2011 ou 2012, si je me rappelle bien. Ok. Après, j'ai fait KD1, KD2, Junior 1, Junior 2. On a toujours été en finale, mais en section jeune, j'ai jamais eu la chance de gagner. Ça me pique de ouf, hein, de le dire. Ah ouais? Là, ça me fait vraiment mal de le dire. J'ai même pas voulu le dire. Hein, c'est pas début, je voulais pas. Parce qu'en plus, quand j'ai interviewé Kevin Fortes, il m'a dit qu'il vous a joué, alors, je crois que c'était en demi-finale. Ouais. Oh, non, finale. C'était la finale en U19, c'est ça? Ouais, je me rappelle encore. Et l'interview, ben, je l'ai regardé. Ouais. Et ça faisait vraiment bizarre de parler de ça parce que c'était, en vrai, pour moi, c'était un épisode assez difficile parce que j'étais dans une transition. C'était ma dernière année en junior. Ouais. Et t'as vu, on joue contre les Molosses. On sait que déjà en U19, ils étaient déjà bons à l'époque. Ouais. Et je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et je me disais, bon, vas-y, ça va être la finale de ma vie. La finale, on la perd. Ouais, on la perd. Ça me dégoûte du football américain. L'année prochaine, je savais même pas si je voulais continuer, etc. Et heureusement que j'avais un bon cercle qui me disait, mais non, lâche pas et tout, tu vois. Parce qu'en plus, si je me souviens du match, c'est un match qui a été serré de bout en bout. Ouais, honnêtement. Honnêtement, ouais. C'est une blague. Non. Non. Ce n'est pas une blague. D'accord. Ouais, Non, mais c'est comme ça, mais y a pas de souci. Honnêtement, la finale, elle était belle, hein. Kevin, il fait un super jeu. Je lui en veux encore de ça. Le Pick Six, là? Ouais, je lui en veux encore de ça. Tu sais que quand il en a parlé à l'interview que vous avez faite, ouais. J'étais, waouh. Je pensais que c'était un épisode que j'avais oublié, hein, mais pas du tout. La douleur est encore, elle est présente. Et pour tous les gars, hein, tous les gars du Flash de ma génération, ouais. Quand on a joué cette finale-là, honnêtement, c'était chaud. Ouais. C'était chaud. Jusqu'à notre head coach, il va se reconnaître. Il a vomi sur le sideline et tout. C'était réel. C'était réel.
Alors, reste là où tu vas. L'incroyable Freddy. Ouais, Fred Warner, c'est abusé, hein. C'est un monstre. C'est abusé. Un monstre. Et t'as toujours joué defensive end? Non, j'ai commencé le football en section jeune. Au Flash, t'as la chance de pouvoir jouer des deux côtés du ballon. Ok. Ça veut dire que moi, j'ai commencé offensive tackle. Ok. Et je kiffais de ouf. Et ben, comme je sortais de la boxe, c'était mon coach qui me disait, ça serait bien que tu utilises bien tes mains, etc., etc. Ouais. Donc, j'ai commencé offensive tackle. J'ai joué un peu tight end aussi, linebacker. Et sinon, à la base, c'était O-line, G-line. Genre, j'ai toujours joué O-line, G-line. Ok. Et donc après tes années au Flash, du coup, quelles sont tes expériences? Tu fais quoi une fois que tu as Alors, perdu la finale en ouais. 19? Tu fais Après, quoi? je me remotive. Je me remotive vraiment. Je passe tout l'été à m'entraîner, à regarder une vidéo avec Idriss. Je pense que Idriss, il était déjà au Canada. Et un jour, on avait un petit groupe sur Facebook. Ouais. Et je me souviens plus du nom du gars. Et il a envoyé une vidéo. C'était How bad do you want it? Ouais. Si tu veux, je pourrais te l'envoyer. Ouais, je pourrais te vas-y. l'envoyer et tout. Ouais, pas de souci. Et le gars en question, c'était, moi je comprenais pas l'anglais, mais je le voyais juste s'entraîner, tu vois. Et j'étais en mode, waouh, Reste là. j'ai vraiment envie de faire ça. C'est-à-dire que je me suis entraîné tout l'été. J'ai fait ma première saison en D1 en élite. Ok. Et c'était exceptionnel. Hein. J'ai eu la chance de jouer avec des joueurs qui m'avaient formé. Par exemple, Arnem Boucha, Kevin Mamba, Ouais. Johan, D'ailleurs dans l'équipe là. ouais, Johan Boiro, Michael Doucouré. T'avais vraiment tous les gars que je regardais déjà quand j'étais en junior. Ouais. C'est bon, c'est en goal line, c'est normal. Le Ouais. match c'est 90 minutes comme on dit. Ouais, exactement, exactement. Et ce que j'aimerais préciser, c'est quoi? On paye les musiciens à la fin du bal ou C'est à la fin du bal qu'on paye les. c'est à la fin du bal qu'on ouais. C'est à la fin du bal qu'on paye les On se musiciens. Donc voilà. Ok, ok, ok. Et du coup, quand t'as commencé le foot américain, t'as fait forcément une équipe genre dont t'étais fan. C'est laquelle? En NFL, Ouais. bah honnêtement, la seule équipe que je connaissais, c'était les Riders parce que tout le monde portait enfin, Ouais, à l'époque, ouais. à Stein, en tout cas, Stein, Saint-Denis, etc. Tout le monde avait sa casquette des Riders ou le pull des Riders, etc. C'était vraiment la seule équipe que j'ai connue. Ok. Et la première équipe que j'ai vue à la télé, c'était les Bengals. Quand je sais plus si c'est Simpson ou c'était un receveur, en tout cas, il avait le numéro 89 et il a fait un salto au-dessus d'un. Ouais, ouais, cette vidéo-là, elle est Et connue, celle-là. c'est la première vidéo de football américain que j'ai vu en tout cas sur internet. D'accord. Donc, t'étais fan des Raiders? Pas vraiment fan, mais c'était la première équipe que j'ai connue. Ok. Que je savais que je connaissais le logo. Ah, ça c'était du football Ok, américain. ok. J'ai réussi à identifier comme ça. Et un joueur en particulier? Jadavion Clooney. Ok. Ouais, Jadavion bah Clooney. oui, forcément. Ouais. Jadavion Clooney. Quand je jouais plus en junior, on va dire, je jouais avec le numéro 7 parce que je me prenais pour lui. Quand il était encore à la fac, à un moment, il jouait contre Michigan Wolverine. Ouais, je Et il sais. met ce gros hit. Et honnêtement, je commençais à avoir des dreads et tout, tu vois. C'est-à-dire que pas comparé, mais Ouais. je m'assimilais vraiment à lui. Je me disais, il faudrait que ce soit un joueur à qui. Bah, en plus, il a été first pick de la draft. Ouais. Il fait une plutôt bonne carrière, même s'il a quand même été pas mal blessé, donc c'est ce qui est un peu dommage. Ouais. Mais honnêtement, il est vraiment trop fort. Ouais. Donc ta première saison élite, elle se passe comment? Honnêtement, là, avec du recul, en demi-teinte, hein. Pourquoi? En demi-teinte, parce que en junior, quand j'étais en junior, je vais pas dire facile, mais c'est pas du tout le même niveau. Ouais. Tu vois, c'est vraiment pas le même coaching staff, c'est vraiment pas les mêmes athlètes, c'est vraiment pas pareil. Tu sais que quand tu joues au Flash, t'as un bon coaching staff, ça se passe plutôt bien en vrai de vrai. Quand t'as juste à être bien coaché, tu sais où est-ce que tu veux aller, etc. Ouais. Ça passe plutôt bien, tu vois. C'est-à-dire que j'arrive dans un coaching staff où on est avec Nicolas Simoneau. Déjà, c'est chaud. Je sais pas si tu le connais. Non, du tout. Mais c'est le head coach du Flash, vraiment une légende, une figure paternelle pour moi. Ok. Et c'est vraiment un homme en or, excuse-moi, un homme en or vraiment. Et ma saison elle commence en running back, t'as des Arnem Boucha, t'as des gars vraiment impactants, des leaders de ouf, etc. Et j'arrive pas. Oh, Oh, ça, c'est une belle passe, ça. ouais, honnêtement, Je suis plutôt fier de moi, en effet. franchement, ouais, c'était pas mal, hein. Ouais, c'est vrai. Et j'arrive pas à me mettre tout de suite dedans. Ok. C'est quoi le déclic alors? Honnêtement, on va jouer contre les Black Panthers chez eux.
Et c'est là que je comprends c'est quoi saquer le quarterback. Ouais. Tu vois, genre c'est un truc tout con. Le coach il me dit juste, enfin ouais c'était Nico. Avant la mi-temps il vient me voir, il me dit l'américain là, j'ai besoin que tu le bouffes. Il me dit un truc comme ça. Et quand il m'a dit ça, je sais pas pourquoi ça m'a fait tilt directement. Ah ouais, ok. C'est là que je commence à comprendre c'est quoi et tout. Et c'est après ce match-là que j'ai vraiment commencé à apprécier le football américain dans tout, tu vois. Okay. Et du coup, raconte-moi C'est parfait que ça se passe comme ça. C'est vraiment parfait que ça se passe J'avais comme ça. prévu le jeu. Je sais, j'accepte, hein, je vais jamais décliner. Bah oui, non mais accepte, y a pas de souci. Zéro souci. Et du coup, ta première expérience à l'étranger, elle arrive quand? Ma première expérience à l'étranger, elle arrive quand? Déjà, je savais pas que il y avait du football à l'étranger, c'est-à-dire au Canada. Je savais qu'il y en avait aux États-Unis, tu vois, mais au Canada, je savais pas que c'était aussi développé, qu'il y avait les cégeps, l'université, etc., etc. Ça veut dire que en cadet, on a la chance de jouer contre un cégep. C'était une école privée, ça s'appelle Swelling House, et c'est là déjà que j'ai été introduit à des joueurs canadiens. Et là, carrément, il y a hors sujet, hein, il y a un mec contre qui j'ai joué, s'appelle J.J. Molson. Et il joue en NFL, il était à la fac de ouais. Ouais. En fait, j'ai compris, faut pas parler. En fait, j'ai compris quand tu parles, c'est là t'as les big plays et tout. Et en gros, c'est là que j'ai vraiment été introduit. C'est lui qui me disait ouais que lui, il allait partir aux États-Unis. On parlait sur Instagram, c'était vraiment les tout débuts de Insta, etc. C'est là que j'ai vraiment commencé à me mettre dans les process. Et pour revenir à moi, quand la première fois où je suis parti à Saarland, au Saarland Hurricane. Ok. C'est juste, ça. Kevin Fortes, c'est. Ouais, exact. Mais j'ai joué à Kevin Fortes là-bas. Ah, d'accord. Ouais, on a joué ensemble. Ça l'a pas dit. Non. Excuse-moi. Lui, il a fait une saison avant moi. Ok. Et c'était après le Covid. Ben, moi, c'est après le Covid que j'ai commencé à me professionnaliser vraiment à faire ça, tu vois. Ok. Et sinon, juste avant, après le Flash, on gagne le 3e titre. Et, le 2e titre, excuse-moi. Et je vais jouer en 2019, Black Panther de Thonon. Ouais. Et c'est là que on joue la CUFL aussi. Et c'est là que je découvre tout ça, hein, que c'est vraiment pro, que t'as des grosses équipes. Et c'est là que je tombe vraiment, enfin, à chaque fois que j'avance un peu plus dans le football américain, je tombe encore plus amoureux de ce sport à chaque fois. Et donc, c'était vraiment à ce moment-là. Et donc, tu découvres l'Allemagne. Ouais, je découvre l'Allemagne. Dis-moi, Saarland, comment? Honnêtement. La Sarre. Mais en plus, toi, t'es prof d'allemand, c'est ça? Ouais. Honnêtement, première expérience, c'était vraiment pas mal, hein. Moi, j'ai vraiment Après, t'es pas loin de la frontière, t'es pas loin de la frontière. Je sais plus exactement je touchais combien, mais je pense que je touchais peut-être 600 ou 700 euros, quelque chose comme ça. C'est ce qu'il m'avait dit à peu près. Ouais, 600 ou 700 euros. Honnêtement, honnêtement, je sais plus j'avais quel âge, mais j'étais quand même vraiment jeune, tu vois. Du pétrole, quoi. Ouais, tu vois. Genre, t'es grave content. Enfin, on t'appelle au début, tu crois même pas, tu penses que c'est un scam. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin... Mais d'ailleurs, comment ils t'ont trouvé? Le coach, il m'a contacté sur Facebook. Moi, j'avais Europlayer aussi. Ok, ouais. Mais le coach, il m'a contacté directement sur Facebook. Il m'a demandé est-ce que j'étais intéressé pour aller là-bas, etc. J'avais un petit peu peur. Je me disais, est-ce que l'Allemagne, tu penses que c'est une bonne chose, etc. Ouais. Et au final, je me suis dit, non, en vrai, t'es un compétiteur, t'as vraiment envie d'aller au bout des choses et être le numéro 1. Donc, let's go, tu vois, vas-y, Reste ici. Reste ici. Non, quand même, ouais. De respect, s'il vous plaît, monsieur. Les gars, je vais jouer le jeu spécial. Je vais jouer un jeu qu'Edwin, il aime pas. Et ouais, ça se passe comme ça, tu vois, ça se passe vraiment comme ça. Et j'ai eu des amis qui ont joué aussi à Saarland. Vous étiez combien de Français là-bas? On était 3 quand j'y suis allé. Ok. Emric Nico, Kev. En plus là. Ouais, et soit lui. Emric Nico, Kev et moi-même. Ici. C'était pas mal, hein. 3e et 5. C'était pas mal, hein. Reste 3 minutes avant la mi-temps. Ouais. Besoin d'un petit stop, là. Moi, je manage le temps. Surtout que là, j'ai compris maintenant quand on parle, faut regarder le temps. Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, en fait, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, honnêtement. Je voyais ça vraiment plus simple, mais vraiment pas. En plus, tu joues avec le linebacker. Enfin, c'est toi, Fred Warner, depuis tout à l'heure, en fait. T'as vu, ouais. J'aimerais bien être Fred Warner, mais t'as vu, j'ai pas de qualité physique du gars, tu vois. Mais, ouais.
Quand je joue, posé. je me prends pour l'incroyable Freddy. Première, on a arrêté le temps. On va avancer petit à petit. Bon, après ta saison à Saarland, du coup, tu fais quoi? Après ma saison à Saarland, j'ai la chance d'être appelé par les Ravensburg Razorback, une équipe en GFL, GFL 1, qui venait tout juste d'être promu là-bas. Ouais, parce que Saarland, c'est des GFL 2. Ouais, c'est de la Voilà. GFL 2. Ils jouaient, c'était juste après le Covid, et ils jouaient la montée, en gros, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. On a, c'est-à-dire qu'au final, on n'a même pas fait de match. On a juste fait des entraînements et c'était de l'expérience, tu vois. C'était vraiment ma première fois où j'étais au milieu professionnel. Hein. C'était la première fois que je jouais avec des gars qui ont joué. On avait un gars qui jouait à North Carolina ou South Carolina, je sais plus. Il s'appelle Bruce et il a intercepté Dak Prescott, tu vois. Ouais. C'était vraiment la première fois jouer avec des joueurs. En gros, parce que Saarland, ils ont une base militaire. Je pense que tu sais. Non, ouais, si, vite fait. Ils ont une base militaire et les imports, les Américains qui sont sur la base, ils comptent pas comme imports. Ouais, parce que c'est vrai que t'as beaucoup d'Américains qui ont en fait grandi en Allemagne. Ouais, ça veut dire que dans l'équipe, eux, ils comptent pas comme import, c'est des joueurs locaux, en fait, tu vois. C'est-à-dire que t'as 11 gars qui sont là-bas, qui ont joué dans des grosses facs, qui sont juste à l'armée, entre guillemets, tu vois. Donc, ils viennent et c'est sûr que ça a un impact, c'est un impact énorme. Parce que en plus, je crois que par exemple, on parlait d'Américain qui a grandi en Allemagne. Je crois qu'Andrew Luck, il est né en Allemagne, ou un truc comme ça. Honnêtement, je savais pas, mais ça me choquerait pas. Hein. Ouais, son père était militaire justement lui. Ok, honnêtement, ça me choquerait vraiment pas. Donc GFL 1, première saison, ça se passe comment? Honnêtement, ça se passe grave bien. Ouais. Ça se passe grave bien parce que je fais des bons matchs. On n'a pas fait de match, mais je réussis à faire des bons entraînements à Saarland. Okay. Ça veut dire que je fais une genre de petits highlights et je poste ça sur Facebook, sur Europlayer, excuse-moi. Et t'as des coachs qui commencent à venir vers moi. J'ai des grosses équipes comme Dresden, New Yorker Lions, etc., etc. Et c'est les équipes pour lesquelles j'avais toujours eu envie de jouer. C'est les équipes qui sont tout le temps en haut de tableau, etc. Et à côté de ça, j'ai Ravensburg Razorback qui m'appelle, une équipe qui me paye vraiment pas de mine, les mecs qui viennent juste d'être promus, etc. Et là, à ce moment-là, je parlais avec des proches à moi comme Idriss, l'animal, etc. Et je dois faire une business decision. En gros, c'est soit je vais jouer dans une grosse équipe comme New Yorker Lions ou Saarland, mais je suis encore personne. Enfin, je dis pas que je suis quelqu'un là tout de suite, tu vois, mais j'ai rien fait encore. J'ai pas gagné de titre. C'est un truc de. Il y en a qui réalisent pas ça, mais à l'époque, en tout cas, quand moi j'étais en GFL, c'était un truc. La GFL, quand il y avait pas le LEF, c'était vraiment. Ben, c'est le top niveau, quoi. C'était vraiment le top niveau, tu vois. Ouais, tout à fait. Ça veut dire que je suis dans une business decision où soit je vais dans une grosse équipe type. Oh, j'ai trop l'aime. Ah, je vais la jouer. Hein. Le 4e étoile, j'appelle même un temps mort. Bah, c'est moi qui l'ai appelé. Ah, tu l'as appelé. Ok. Ah, merci. C'est-à-dire que je suis dans une business decision où soit je vais jouer dans une grosse équipe et pas sûr de jouer. Et déjà, enfin, je sais pas si c'est pas sûr de jouer parce que quand t'es en tant qu'import, il t'appelle pour jouer, mais moi-même je sais pas si honnêtement si j'étais au niveau. Honnêtement, je sais pas si j'étais au niveau. Je sortais de Saarland, on a fait que des entraînements. Avant ça, j'avais joué à Thonon. Même si j'avais fait le championnat CEFL, je savais pas moi ce que je donnais vraiment, tu vois. J'étais encore, je suis pas vieux, mais j'étais encore plus jeune, tu vois. Donc, honnêtement, je savais pas ce que. Oh là là, merci. Joué. 48 secondes. Bien joué. Et donc, je me dis que je préfère aller à Saarland. Ah, excuse-moi. Je préfère aller jouer à Ravensburg. Être sûr d'être titulaire, que le coach il me veuille vraiment, qu'il ait un plan pour moi. J'ai demandé c'était allait être qui le coach D-line, etc. Voir comment tout allait se passer. Et je suis allé là-bas et j'étais en tout cas si je suis pas je pense que j'étais 2e au niveau des sacs pendant un long moment et on n'a même pas fait les playoffs. Donc c'était vraiment une bonne saison pour moi, tu vois. Y a rien. Quoi, j'ai été saqué là? Non, je sais pas ce que t'as fait, mais t'es tombé, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc la saison, elle se passe super bien, tu fais de bonnes stats, et donc là, tu tapes dans l'aile d'une autre équipe. C'est laquelle? Berlin Rebels directement. Berlin Tender directement. Et c'était déjà en ELF, c'est-à-dire que je termine la saison. Je termine la saison avec Ravensburg. Ouais.
La saison se termine en octobre. Je rentre sur Paris peut-être 2 semaines après, même pas. J'ai Bjorn Wagner qui m'appelle. C'est le président de Berlin Thunder. Ouais. Il m'appelle et il me dit qu'est-ce que tu fais la saison prochaine? On serait intéressé pour t'avoir, etc. Et je te cache pas, je suis choqué. Honnêtement, genre, je suis choqué. Moi, dans ma tête, je me disais que j'allais faire une deuxième saison en ELF, histoire de prouver parce que En j'étais GFL, pas, ouais, en GFL, excuse-moi, ouais, en GFL parce Ouais. que j'avais pas fini premier. Je crois que j'avais fait une saison, j'avais fait peut-être 10 sacs, je pense. Mais le premier, il avait fait peut-être 16 ou quelque chose comme ça, tu vois. Et ça a quand même c'est quand même une Ouais, il y a une un différence, tu petit vois. gap, ouais. Ouais. Et c'est dire que je me disais non, ils vont pas me trust, tu vois. Ça veut dire d'ici là, il m'a appelé et c'était vraiment professionnel, vraiment comme des Américains. C'est-à-dire qu'ils m'appellent en FaceTime. À cette époque-là, je parlais pas vraiment anglais. J'ai appris à parler anglais à Ravensburg. C'est-à-dire que je lui parle et tout, il me montre les facilities, et je parle avec le coordinateur défensif, il me dit ouais, j'ai un plan pour toi, etc. J'ai grave des étoiles dans les yeux parce que c'est la NFL Europe en vrai, tu vois. Ouais, c'est ça. Et dans ma tête, depuis que je suis petit, j'ai toujours su que j'allais vivre du sport, en tout cas j'allais vivre de ce que j'aime, tu vois. Je me suis toujours dit, oh, j'aurais kiffé être athlète de haut niveau, tu vois. Ouais. Donc arrivé là, Gone, oui, il est sérieux, il est très sérieux. Gone, come on, là, come on. N'importe. Come on. Le jeu est cheaté. C'est parce que ouais, ouais, aussi. C'est toujours la même chose. Donc, si on À joue l'extérieur, le jeu on joue en ligne, on joue en ligne. Moi, je t'ai dit, là, je pourrais jouer en ligne avec toi si tu veux. Je t'ai dit que moi, je n'aimais pas, mais vas-y. N'importe quoi. Donc là, on était quoi? Tu me disais, donc, t'es contacté par Berlin. Ouais. Tu vas, en gros, là, c'est la grosse ligue qui t'appelle. Ouais. C'était la NFL Europe. Exactement. C'est quelle année ça? C'est 2021, 2022? 2022. 2022. Tu joues avec Cal Kitchens, non? Ouais, je Kyle. C'est un monstre? Ouais, en vrai de vrai, ouais. C'est un monstre. Honnêtement, c'est un animal, genre, sur le terrain, c'est vraiment une bête. Ouais. Vraiment un animal. Il n'y a pas d'autre, je pourrais pas le décrire autrement. Quand c'est l'un des seuls gars vraiment, avec Valentin aussi, quand ils ont décidé de faire un jeu, pour de vrai, les gars, ils vont faire un jeu. Genre, c'est rare. Il y a l'animal, non, frère, là, t'as vu, j'ai cité l'autre, je pense à d'autres gars, tu vois ce que je veux dire? Mais t'as vu, t'as des genres de gars, tu sais que ils peuvent changer un match à eux, tu vois ce que je veux dire? Vas-y, So, Kyle, honnêtement, il m'a vraiment appris. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, du coup. Est-ce que il t'a appris des trucs? En le regardant faire, en vrai, en s'entraînant ensemble toute l'année, ouais. On n'a pas plus pratiqué que ça hors football, tu vois, hors cadre d'entraînement. Mais le regardant faire et il m'a vraiment beaucoup appris, tu vois, être consistant, la soif d'être juste la soif sur le terrain, juste être affamé, les dents qui rayent le parquet. Vraiment, c'est en ELF, c'est ça qui m'a vraiment marqué, hein. Et avec lui surtout, c'est ça qui m'a vraiment marqué. Mais c'est abusé, en fait. J'avais. Je vais manger le temps. Ok. Non, ok. Comme c'est ça maintenant, je vais rejouer mon jeu spécial, le jeu que t'aimes pas. Je sais qu'il y a un jeu que t'aimes pas. Je vais jouer mon jeu fétiche. Vas-y, joue tes jeux fétiches, y a pas de souci. Ok. Je sais déjà comment je vais descendre. C'est parti. Moi, je te montre un truc. Ok. Troisième et 11. Passe quoi? C'est pas ça, oui! Les deux, les gars. C'est rien. L'incroyable Freddy qui t'a piqué. Ouais, c'est l'incroyable, hein, l'incroyable, vraiment. Il a vraiment son match, là, ce qu'il nous propose, c'est vraiment ouf. Bon, j'ai dit, un match, c'est 90 minutes. C'est vrai. Alors, cette première saison en ELF, elle se passe comment pour toi? Pareil que la saison en élite, hein. On commence le premier match, on joue contre Hambourg. Je te parle de ça, je me rappelle comme si c'était hier, hein. Ouais. On commence le premier match, on joue contre Hambourg. Je suis pas dedans. Quand je te dis je suis pas dedans du tout. Je vais pas dire que j'ai été un peu impressionné, mais t'as vu dans notre équipe, t'as Kyle, c'est vraiment la tête de la franchise, tu vois, en jouant DN. Et ça commençait un peu à mettre la pression. Après, t'as ton ego aussi à toi en tant que joueur. Tu dis, mais tout le monde parle de lui, mais pas de moi. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est même pas question de ça.
il parle, enfin le monde devait être une paire, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'était vraiment, j'avais la pression de mal faire. Tu vois, j'avais trop envie de bien faire et j'avais peur de mal faire, d'être en dessous parce que lui, je sais que l'année dernière, il a été MVP et qu'ils nous ont recruté pour ça, etc., etc. Et j'avais cette boule au ventre là. Ça veut dire que je joue le premier match contre Hambourg. Ouais. Fait pas un bon match, hein. C'est Avance. Oh, come on. Je fais pas un bon match contre Hambourg, hein, alors que j'étais prêt mentalement, physiquement. En Berlin, c'était vraiment bien organisé. Meeting, extra meeting, vraiment tout ce que tu veux. Le mec, ouais, c'était vraiment pro. Le mec contre qui je jouais, je pense que je connais mieux que les gens de sa famille, tu vois. Ouais. Genre, je savais ses tendances et tout. Ses tendances, son poids, sa taille, s'il était droitier. Honnêtement, je connaissais toute sa vie pour de vrai, tu vois. Ouais. Et je pense que, avec du recul, je me suis peut-être un peu trop mis la pression. Et c'est dire que premier match, je l'ai pas kiffé. Ouais. Je l'ai pas kiffé. Pas pris de plaisir, quoi. Bon, non, j'étais essoufflé de ouf. On a perdu, on s'est fait éteindre. C'est plus Hambourg cette année-là, c'était fort. C'était fort. Ah, c'est fort, hein, comme tu dis, c'est fort. C'est-à-dire, on s'est fait éteindre. À la suite de ça, on joue contre Istanbul. Et c'est là que je fais mon premier sac. Enfin, les gars. Bloqué? Il a t'aidé, là? C'est parce que je trop parlé. Ah, c'est pas grave. Game, bro. Non, je sais, là, je gère mon match. Mais ouais, après, je joue Istanbul et tout. Je me mets un peu dedans. Après, t'as vu, il y a d'autres matchs qui arrivent. Moi-même, je rehausse aussi le niveau. Je vois comment les autres gars ils jouent. Et jusqu'au milieu de saison, bah, je suis sac leader de mon équipe. Je suis dans le top 3 en LF la première saison. Je commence à faire parler de moi et je mets un petit statement en vrai dans la ligue, tu vois, parce que je pense pas être le gars que ils attendaient, tu vois. Et voilà, heureusement que tu l'as pas mis. Hein. Là, tu sais même pas ce que tu viens de faire. Dinguerie. Ouais, tu viens de faire une vraie dinguerie là. Dinguerie. Mais qu'est-ce que j'allais dire du coup mais en fait, t'as eu besoin d'un match pour te mettre dedans. Ouais. Pour voir un peu ce que c'était. Ouais, on va dire ouais. Et une fois que t'as vu, c'est bon. Ouais, tu t'es dit ouais, en fait, j'ai ma place. Et surtout, tu peux pas en fait quand t'as une sorte de fierté aussi. Exactement. Tu peux pas être ridicule. Vraiment pas. Surtout que tu vas dans la grosse équipe. Enfin, t'as vu quand Kyle il a signé à Berlin, c'était vraiment la hype. C'était vraiment un truc. Le premier jour où je suis arrivé à Berlin, ils sont venus nous récupérer et il y avait des caméras genre partout. On a fait un shooting dans la ville. Enfin, dis-toi que j'ai même pas fait. Je venais d'arriver. Ils nous ont déposé à l'hôtel. J'ai même pas fait 10 minutes à l'hôtel. C'était, on t'appelle là, tu vas manger là, tu rencontres le sponsor là, tu fais ci, tu fais ça, tu vas dans la ville. Et Berlin, c'était ma première fois et c'est hyper grand, tu vois. Bah, Berlin, c'est la ville moderne par excellence. Exactement. C'est-à-dire que t'arrives là-bas. Honnêtement, t'es en mode, ah ouais. Et la transition Saarland, la Saar, bon. Non, Ravensbourg, ah ouais, c'est vrai, t'as Ravensbourg, Berlin. Ouais, tu vois. Ravensbourg, on était vraiment pas haut de tableau, hein. On était vraiment pas haut de tableau. On était milieu, tu vois. On a une bonne saison parce qu'il y avait des bonnes individualités. Mais sinon, c'était pas ça, là. Hein. Ouais. Et la vie à Berlin. Raconte-moi. La vie à Berlin, splendide, hein. Sensational. Sensational. Honnêtement, si je te raconte peut-être une journée type à Berlin. Une petite journée type. Entraînement ou sans entraînement? Sans entraînement. Sans entraînement? Vas-y. Bah, écoute, Berlin, déjà, en vrai, il faisait super beau. Quand je suis allé, déjà, il faisait super beau. C'est l'été. Et ça veut dire que c'est vraiment, multiculturel. T'as tellement de culture à Berlin. Vraiment, ça m'a rappelé un peu Paris, mais en plus grand, avec une autre architecture. Et donc, ça veut dire que je me sentais pas vraiment dépaysé déjà. Et ça veut dire que le matin, on avait un partenaire, on allait bruncher là-bas. On brunchait le matin en ville, super bon. À la suite du brunch, on allait se balader. Je sais pas si tu connais Moor Park. Non. Moor Park, c'est comme si, je te disais un peu, c'est comme si c'était Châtelet. Mais sauf que c'est un grand parc et t'as tellement d'activités, tellement de choses à faire, tellement de personnes.
tu peux découvrir tellement de personnes. On va dire que là, t'as des gars qui font du graffiti. Ouais. D'autre côté, tu vas avoir d'autres gens qui font de la danse. D'autre côté, tu vas avoir un autre gars qui fait un barbecue. Ouais. T'as un grand terrain de basket au milieu. Tu joues devant peut-être des 200, 300 personnes. Tu vois, une après-midi, tu vois ce que je veux dire, genre Ouais. un petit truc cool. Tu te dis bon, vas-y, je vais aller faire ma petite soirée. Mais comment c'est en fait, il est imbloquable. Ben, clairement. Qu'est-ce qui se Ah, passe? c'est Green là. Hein. Comment? Non, mais. Il va être partout. Chaque truc que je vais faire, il va être là. Ouais, ben, clairement, là, Et ouais, en gros, ça se passe et comme ça. Après, tout le temps quand j'avais pas entraînement, je me rappelais que j'allais vraiment tout le temps faire. Sors bêtement. Je me rappelle que j'allais tout le temps faire des soins avec les partenaires, tu vois. Ouais. T'avais de la balnéothérapie, t'avais la piscine, t'avais des centres de bien-être, etc., etc. Je passais vraiment beaucoup de temps là-bas. Et quand j'avais le temps aussi, j'allais voir les petites villes à côté. J'allais à Potsdam. Je suis allé en Pologne. Ouais, c'est assez. Berlin, ça, j'ai littéralement en Pologne, quasiment. En vrai, ouais. Ouais. Hambourg aussi. Ouais. Honnêtement, je passais mon temps à voyager. Ouais. Genre, quand j'avais pas de temps, excuse-moi, quand j'avais du temps, ouais. je passais vraiment beaucoup de temps à voyager. Je kiffais trop faire ça. Donc là, c'est ta 3e saison en Allemagne. La 3e. Donc là, l'allemand, tu parles couramment en vrai là. Pas du tout. J'espère que je vais pas te décevoir. Hein. Mais je vais pas décevoir ceux qui regardent, mais vraiment pas du tout. Kevin Fortress m'a dit pareil, Kenny m'a dit pareil. Chez les gars, un petit effort là. Mais en plus, ils nous donnaient des cours au début à. Ils nous ont donné mais quand j'étais à Ravensburg, la première semaine, ils nous donnaient des cours d'allemand. Ouais. J'ai fait le premier mois, mais après, c'était trop difficile. Je sais que, Ouais, honnêtement, je me rappelle des petits trucs, ir, c'est je. Attends, redis pour voir, juste pour. Je vais montrer cette vidéo à mes élèves après. Okay. Ne prononcez surtout pas comme ça. Non, c'est bon, je vais pas prononcer, je vais pas donner le mauvais exemple, Mais je connais des petits mots. Enfin, quand j'étais là-bas, je vais pas dire que je comprenais les conversations, tu vois. Mais au bout d'un moment, t'arrives à catcher des petits mots, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais sinon, et c'est totalement différent l'allemand et le français. Oui, pour le coup, oui. Donc non. Après, t'avais déjà un petit niveau en anglais ou pas? Ouais. Quand je suis allé à Berlin, ça va, je commençais à parler anglais, mais c'est vraiment à Ravensburg que j'ai appris à parler. Quand je suis allé à Ravensburg, la petite histoire, je parlais pas un mot d'anglais. Pour mon contrat et tout, c'est un de mes meilleurs potes qui m'aidait, Meryl Paul. C'est lui qui parlait avec le coach, etc. Je me souviens même du jour où comment ça s'est passé parce que j'avais trop honte de pas leur dire que je parlais pas anglais. Tu vois, mais c'est la question, justement, ça me fait penser à une question. Parce que t'es pas le premier. Kenny m'a dit pareil. Ouais. Kevin Fortress m'a dit pareil. Dans votre cursus, on va dire en France, au Flash, par exemple. Ouais. Vous avez pas, genre, des cours, on donne pas des cours? Si, figure-toi qu'au Flash, c'est après. Ils ont fait une petite section, on va dire, d'anglais. Ils donnaient des cours d'anglais, etc. C'était des cours de rap aussi en même temps, mais moi j'ai jamais participé. J'ai vraiment jamais participé. La manière dont j'ai appris l'anglais, j'étais avec des gars de Memphis à Ravensburg. Ah ouais. Ouais. Et c'est le ghetto Memphis, c'est la rue. Hein. Vraiment. Et ça veut dire que moi j'étais vraiment timide, j'étais un peu introverti, tu vois, et je parlais pas et j'avais trop honte. Mais en fait, c'est ça. J'avais trop honte. Clairement. Ça veut dire ça que pas. Je dis les gars, un jour ils toquent dans ma chambre. Oh, qu'est-ce qui se passe? Genre, j'étais en train de l'appeler en plus, je pense. Ça me faisait grave peur. Il me parlait mais je comprenais pas. Il me dit monte. Je monte, etc. Il me dit ouais, t'es notre frère. On peut pas te laisser comme ça. Ça veut dire que là tous les jours, bah même si on comprend pas, bah tu vas faire un effort et on va te donner des cours, tu vois. Et ça veut dire que j'ai appris l'anglais à la base de slang en vrai. Ouais. C'est-à-dire qu'au début je parlais en anglais, leur anglais de Memphis là-bas. Anglais de Memphis, tu vois. La première chose qu'il m'a appris c'était yeah good, tu vois. Genre c'était pas en vrai pour apprendre anglais, c'est pas l'idéal. C'est vraiment pas l'idéal hein. Mais bon. C'est vraiment pas c'était comme ça, tu vois, ça fait partie de moi et honnêtement, j'ai grave kiffé mes petits cours d'anglais avec mon gars Lénis, big SO à lui. Je joue pas ça. Je te conseille vraiment de pas jouer sur la personne que je pense, sinon ça va être un pic tout de suite. Parce que t'as l'impression que c'est ouvert, mais ça va se refermer. Oh. Là, tu joues une cover. Oh, purée. Parfait. Non, en plus, j'ai retrouvé mon jeu, là. Il y a TD, là. En vrai, il y a TD, hein. Ok. Je vais rejouer le même jeu, alors. Ok. Je vais rejouer exactement la même couleur. Vraiment, il y a TD. Parce que c'est mon jeu. Ok. En vrai, hein.
Let's go. Là, je vais reprendre formation MT. Let's go. Je crois que c'est ce jeu-là. Ok. Je vais Audible. Ok. Je vais prendre, tu vois, mon petit Audible. Ouais. Hop. Voilà. On t'a mis toute la famille derrière. Ok. C'est pas un souci. Normalement, ça passe. Oh. Et tu vois, Ah, par contre, t'étais en première et 15. C'est donné deuxième année. Mais impossible. je t'ai dit, hein, c'est fini, là. Ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ce que tu Non, ouais, c'est proposes. C'est fini. chaud ce que tu Ouais, non, proposes. ouais, Honnêtement, c'est chaud ce que t'as non, mais en proposé. vrai, je suis fort. Je l'ai pas dit, mais en vrai, Ok, ouais. ok, c'est chaud ce que tu proposes. Honnêtement, après, il y a quand même 10 points, tu vois. Là, Non, tout de mais suite. j'ai découvert mon jeu trop tard. Une fois que j'ai trouvé. Ok, C'est bon, je suis jouable après. Si je savais que je pouvais audit sur le jeu, je l'aurais fait avant. Ok, c'est laisse. On va voir ça tout de suite. Enfin, en plus, j'ai différents types. Enfin, le même jeu, je le fais de façon différente à chaque fois. Oh, c'est de la manne. C'est fini, ça. Ouais. Ah ouais. Très bon choix. J'ai pas vu ton Tiden. J'avais pas vu ton slot. Je l'ai vu au dernier moment. Je l'ai vu au J'avais dernier audit moment. sur lui, en plus. Ouais, je sais, j'ai vu au dernier moment. J'ai vu au dernier moment. Je te laisse choisir ce que tu veux. J'ai vu au dernier moment. Excusez-moi. Ah, purée, t'as fait de la manne, fais pas, non, ouais, évite. Ça arrive, Évite la 3 et la manne. ça arrive même au meilleur. Évite la 3 et la manne. La Bon. 2, ça passe. Parce que la 2, c'est un peu plus galère, tu vois, mais c'est pas grave. On va s'adapter. Boum. Donc, première saison, avec Berlin. Après, Paris Musketeers en 2023. Ça se passe comment, le contact? Déjà, qui te contacte? L'animal, Mamadou Sy. Ah ouais. C'est lui. C'est lui qui est recruteur. Honnêtement, sans lui, je pense pas que j'aurais été à Paris, honnêtement. Ah ouais? Ouais. Ça se passe comment? Déjà, même pendant la saison, il m'appelle. Je me rappelle, on jouait contre Sorco. Ouais. Et je fais un gros match chez eux. Il m'appelle, il me donne des conseils. C'est un gars, ben, Mamadou Sy, pour la petite histoire, c'est vraiment, c'est fini! Mais C'est fini. Donc, corner, je disais, oh non. Donc, ouais, oh non, purée, rattrapez-le pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, je te disais, ouais, Mamadou Sy, c'est un gars qui m'a coaché depuis longtemps et tout. Ouais. Donc, et ça fait grave le mec. Moi, je suis en train de mettre un petit et je te parle en même temps et tout. Donc, ouais, Mamadou, c'est un de mes exemples et tout. Ouais. Et j'ai toujours voulu jouer une saison avec lui, tu vois. Ok. Et il y avait Dooms aussi. Dooms, c'est le meilleur tackle offensif, en tout cas, ILFC français et en Europe. Et eux deux, ils voulaient se faire un petit kiff, rejouer ensemble, une petite dernière saison. Moi, j'avais jamais joué avec eux. Et je me disais, ouais, le projet, il peut être pas mal. Mais j'avais 25 ou 26. Ouais. Et j'étais plutôt dans un mode, oh, j'ai quand même envie de voyager, tu vois. Je te disais qu'à Berlin, à chaque fois que j'avais un bye week ou que je pouvais, bah, je bougeais un voyageais, peu, ouais. tu vois. Ouais, je bougeais directement. Et ça veut dire que, non, je vais pas jouer ça, sinon je pense que tu vas faire quelque chose qui va pas me plaire. Il y a pas moins que ça. Maurice! J'ai run commit et ça fait ça. 37, 19, 2 minutes 28. Je pense que c'est déjà, Le match est plié, hein. c'est déjà un rap. Non, mais... C'est déjà un rap. Regarde le trou qu'il a. C'est Ouais. incroyable. Et ouais, après, c'est à dire que l'animal, il m'appelle. Ouais. Il me tease un peu, tu vois. Au début, il me dit, ouais, il va y avoir une équipe à Paris et tout. Ouais. Toi, tu penses que tu serais chaud et tout. Moi, je dis non. Ouais. Honnêtement, je suis pas chaud. Parce que je suis parisien et je sais comment c'est ici. Je me posais des questions. Je me disais, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Où est-ce qu'on va s'entraîner, etc. Parce que c'est une nouvelle franchise. C'est une nouvelle franchise. Ben, comment est-ce que ça se passe? Parce qu'à Berlin, en tant que joueur dans un club déjà établi, dans un club déjà établi, t'es déjà bien, tu vois. Par exemple, un truc tout bête, je fais un parallèle, tu vois. À Berlin, il y avait un bus pour l'attaque, un bus pour la défense et un bus pour les coachs, tu vois. Ouais, d'accord. Ouais. Et c'est des petits trucs. Tu vois, là, tout de suite, il y a des gens, ils y pensent pas. Mais c'est quand même important à savoir, tu vois. Ça fait pro, quoi. Et c'est-à-dire que tu sais ce que tu lâches, mais tu sais pas ce que tu prends, tu vois. Et ça veut dire que je parle avec l'animal, il me tease un peu. Après, tu connais, il y a tes gars qui disent, Paris, il faut une équipe, t'es chaud? Non, toi, t'es chaud et tout, tu vois. Et on chauffe tous un peu. À côté de ça, j'ai coach Mathioli qui m'a appelé. Ouais. Et
ça c'est, on a link directement. Ouais. Là. On a vraiment Le courant, il est passé direct. Ouais, le courant, il est passé directement. Il est venu me voir plusieurs fois. À cette époque-là, je m'entraînais dans une salle de sport qui s'appelle le Labo. Ça a été créé par Steve de Laval. Ouais. T'as Anthony qui s'entraînait là-bas. Wadji Saïd. Est-ce que oui, j'y vais? Ouais, j'y vais. Ah non, j'y vais pas. Un peu tout pour le tout, là. Hein. Il reste, non, c'est mort. Non, non. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y en a qui pensaient que j'allais perdre, mais bon. Non, mais tu vas gagner ce match-là, c'est pas grave. T'es chez toi, c'est normal. J'allais pas venir chez toi et te taper chez toi. Quand même, ça allait, quand même. Respectueux, quand même. Merci. Oui, merci. ça se fait pas. On va dire que c'est pour ça, tu vois. on va mettre ça sur ça. Et ouais, et après, t'as l'animal, enfin, on parle, etc. T'as les discussions. Je vais pas dire je commit, mais, ouf. Bon, je vais pas dire que je commit à Paris, mais t'as les coachs qui commencent à montrer leur intérêt. On va dire que l'animal, il a pris, on va dire, la température. Les coachs, ils sont venus directement après. Après, t'as les honneurs aussi avec qui j'ai beaucoup parlé, etc. Le courant, il est vite passé. Ils ont expliqué le projet. Tout avait l'air d'être carré. Ouais, d'être carré. Ok. Là, je pense que je vais te mettre un DD. Hein. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Ok. Et ça avait l'air d'être vraiment bien organisé. Ouais. Ils savaient où est-ce qu'ils voulaient aller, etc. T'avais quand même enfin, pas quand même, il y a eu des gros joueurs, des gros noms qui ont fait partie de la première année, qui ont été précurseurs qui ont été précurseurs. Et je me disais, vas-y, en vrai, j'ai eu un truc aussi, c'est mes petits frères. J'ai 2 petits frères. Okay. Et c'est eux qui m'ont vraiment motivé à rentrer à la maison, tu vois, parce que ils sont pas venus à Ravensbourg. Il y a ma mère et ma petite cousine qui sont venus me voir jouer à Berlin. Okay. Et honnêtement, jouer à la maison, il y a rien de mieux. Honnêtement, ça a pas, tu vois, surtout jouer devant les gens à qui t'as envie de montrer et qui comprennent que c'est vraiment professionnel, tu vois. Parce qu'en fait, tu leur as parlé de ta carrière, mais en fait, ils ont jamais vraiment vu. Les gens, ils captent pas. Pour regarder le LF, faut vraiment vouloir. Ouais, pour regarder la GFL. Ouais, faut vraiment vouloir. Vraiment vouloir. Encore plus vouloir, tu vois ce que je veux dire. Donc, je comprends. Mais est-ce que tu as eu d'autres contacts avec d'autres équipes en même temps que Paris? Après ma saison à Berlin? Ouais, à fond. Honnêtement, j'ai grave eu de la chance. J'ai été contacté par pratiquement toutes les équipes. Et celle qui me tapait vraiment dans l'œil, c'était Swarco. Ouais. Swarco, j'aime trop l'Autriche. Ouais. J'aime vraiment, c'est posé, c'est calme, c'est un beau pays. Hein. C'est vraiment un super beau pays. Oh, heureusement. Tu cours avec le QB. Heureusement. De toute façon, il restait 37 secondes. Je me suis dit, là, je fais un business move. En vrai, je sors. C'est pas possible que tu gagnes, donc c'est pas grave. Au pire, je t'arrête encore une fois, mais c'est rien. Mais il y avait Swarco que je voulais vraiment beaucoup, et j'avais fait un try-out aussi des essais à Stuttgart, qui sont super bien passés. Ouh, bien joué, hein. Bon read. Mais c'est pas grave, en vrai, là je l'ai juste coulé le temps, là j'ai gagné en vrai. Bah ouais, t'as gagné. Hein. Mais je vais juste laisser couler le temps et j'ai envie de marquer une dernière fois sur un jeu. Sur ton jeu préféré. Ouais, c'est mon jeu préféré, exactement. Et j'hésitais entre Swarco et Stuttgart. En tout cas, c'était les 2 équipes pour les. Parce que Stuttgart, en vrai, c'est que l'année dernière qu'ils ont été bons. Avant ça, ils étaient. Mais sinon, c'était pas. C'est l'équipe qui a gagné. C'est l'équipe des Schwäbisch Unicorns, si j'ai bien compris. Ouais. Ça fait 2 fois que je te pique quand même sur la même. Je te l'ai redonné. Ouais. C'est parce que je voulais te laisser. Ouais. Je voulais voir si tu pouvais la mettre ou pas. Mais ça y est, c'est bon. On a gagné le Super Bowl. Didi. Non, mais t'inquiète, il y aura la revanche. C'est ce que je dis. Là, c'est bon, je vais être plus focus. Je dirais, ouais. En fait, Stuttgart, ils étaient pourris au début. En 2 ans. Ouais. Et ils ont littéralement changé entièrement d'équipe. Ouais. Ils ont pris l'équipe qui était championne de GFL et je crois que championne d'Europe aussi, la CEFL. Ouais. À peu de choses près. C'est la même équipe. Contre le Flash, en plus, je crois. Ouais, je crois, cette année-là. La finale, c'était contre le Flash. Et ils la mettent en ELF. Ouais. Grosso modo, hein. C'est la même équipe avec le même coach en plus. Avec le même coach, ouais. Newman. Donc moi, en préparant la petite vidéo que je faisais des petits previews, je dis, attention, je pense pas que c'est la même équipe. Non. Je suis allé au stade. Ouais. J'ai vu le match. Déjà, match incroyable. En tant que supporter, tu vas voir ce match-là, t'as kiffé. Parce qu'il y a eu du suspense jusqu'au bout, le match était serré. Mais il y a la défaite au bout. Donc, premier match à Jean-Bouin, devant la famille, les amis, tout ça, défaite.
Tu prends comment ça? Honnêtement, c'était dur, hein. C'était dur parce que quand on regarde le match avec du recul, Mhm. on a vraiment perdu sur des détails. Ouais. Honnêtement. Je le dis pas avec la rage ou quelque chose Mhm. comme ça. La saison dernière, honnêtement, on s'est vraiment tiré une balle on s'est vraiment tiré une balle dans le C'est un pied. peu, c'est vrai que c'est un peu le refrain de la saison, quoi. Ouais. Surtout Honnêtement. la première partie de saison, j'ai envie de dire. Ouais, la première partie de saison, ben, honnêtement, si je t'explique un peu tout, enfin de mon point de vue de joueur et si je t'explique vraiment tout, le truc qui a été vraiment dur, c'est vraiment être professionnel. Mhm. C'est juste ça, juste être Ouais. professionnel, être à l'heure en entraînement, faire des extra workouts, recruter les bonnes personnes à la bonne position, Mhm. recruter les bons coachs. Il y a eu vraiment il y a vraiment eu des situations vraiment difficiles hein, l'année dernière. Hein. Les gens ils le savent pas, etc. Ouais. Mais il y a vraiment eu des situations, c'était vraiment pas facile, pas évident à gérer. Et on s'en tire quand même bien avec en terminant à 6-6, tu Oui, vois. non, mais le bilan, moi je l'ai dit, le bilan, il est neutre, parce Ouais. que c'est 6 victoires, 6 défaites. Mais au final, le bilan de la saison, moi je le trouve plutôt positif. Parce que c'est vrai que il y a eu un vrai shift. Il y a eu ces 3 premiers matchs, surtout le dernier match, premier en Allemagne face au Rhein-Fire. Je l'ai regardé, je fais, waouh, c'est une boucherie. Ouais. C'était une catastrophe. Et en plus, il y a les gars derrière. Ils ont dit ça. T'as le droit de dire, hein. T'as le droit de dire, t'as vu, tu connais Jigan dans notre équipe? Ouais, enfin, Digan, je Ouais, connais ouais, tu de connais, vue. ouais, tu vois que, Ouais, je vois qui c'est, ouais. honnêtement, là, t'as vu, tu t'as parlé du match, là. Ouais. Je sais qu'il va voir la vidéo, ou Ouais. même je lui enverrai le clip. Ouais. C'est abusé. Ce match-là, là, quand on en parle, il est J'en ai là. parlé à Kenny. Kenny m'a dit pareil. Il a dit c'est le pire match. Honnêtement, c'était chaud. Pire match. Pire match. Après, on l'a vu. On a vu, bah, vous avez fait un mauvais match, vous avez fait un mauvais match. Ça Ouais, arrive, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais est-ce qu'il y a eu un shift après ce match-là? Moi, Kenny m'a dit, après ce match-là, quand même, lui s'est dit, moi, je vais plus me prendre la tête, je vais jouer libéré. Et je vais Exactement. montrer ce que je sais faire. Mais c'est exactement le mot, on va dire, qui résume la fin de saison. C'était vraiment libération. Parce que on jouait et on avait tellement la pression. C'était vraiment abusé parce que c'était une première pour nous d'avoir autant de médias. Là, ben, Tous les jours, t'avais un tel qui venait, oh, t'avais un live sur ça, et on est tous sur les réseaux. Tu vois ce que je veux dire? On est vraiment tous sur les réseaux. C'est-à-dire que un jour, t'as un tel et dit, oh, l'autre, il a fait ça. Ah, les GB sont nuls. Oh, la G-Line, on n'avait pas saqué un match. T'as un tel qui fait un live. Il parle de ça pendant 6 heures. À partir d'un moment, tu vois, t'as la pression. Parce que tout le monde pense en vrai de vrai en France que ils peuvent venir un matin comme ça et c'est sans arrogance, sans rien du tout, avec le plus d'humilité possible. Hein. On a beaucoup qui pensent qu'ils peuvent être à la place de joueurs en ELF, mais si t'es pas parti, tu fais pas partie de l'effectif, c'est que tu peux pas être là. Tu vois ce que je veux dire? Genre c'est pas une association, c'est pas le Flash de la Courneuve, c'est pas une association. Tu vois, c'est vraiment professionnel et tous les joueurs qui sont là sont censés et pour la plupart sont les meilleurs à leur poste en France, tu vois. Donc t'as cette pression là et t'as le truc de ouais, oh, tu loupes un plaquage, oh, il n'a pas été bon aujourd'hui. Tu vois le jugement, tu tout vois. à fait. Ouais, bien sûr. Après c'est normal, c'est parce que t'es exposé aussi. Exactement. Et tu sais que moi au début j'avais vraiment du mal à le comprendre, c'est-à-dire que un mec par exemple, il allait mal parler de notre premier match, on a notre kicker Bono qui a mis aucun field goal. Des gens sur Facebook, ils parlaient de lui comme si, ils parlaient mal de lui, tu vois. Et c'est archi choquant parce que tu les mets dans la même position, même s'il y a personne, ils le mettent pas aussi, tu vois. Parce que, franchement, moi j'ai fait du soccer pendant, allez, plus de 20 ans. Quand même, hein. J'étais gardien de but. Ok. Donc moi, déjà, c'est chaud, gardien, en plus, hein. Ouais, mais je kiffe. Ouais. Et je fais mes 6 mètres. Je dis, bah, ça va, kicker au foot américain. C'est la même chose. Oh, je suis arrivé, j'ai kické dans le ah ouais, non, vraiment pas. C'est un métier. Ouais, vraiment pas. C'est un métier. Donc, vraiment non, je comprends tout à fait. Et après, je vais pas te mentir, mais moi, pareil, tu vois, l'année dernière, je faisais mes previews, mais je faisais aussi des reviews des matchs. Enfin, donc, je dis, ben, forcément, premier match, je regarde quoi? Boum, je regarde la feuille de stats. Je n'ai pas regardé le match. Ouais. J'ai pas réussi à choper. Ouais, c'est difficile. Hein. Je savais pas trop comment ça fonctionnait, donc j'ai pas regardé le match. Ouais. Je regarde la feuille de stats, je vois, tous les kicks ratés. Ouais. Ça, je fais un review. Toi-même, t'es choqué, tu vois. Non, mais je me dis, en vrai, je comprends. Après, j'en parlais en plus dans le Discord avec les gars avec qui je suis. On s'est dit, en vrai, tu rates un kick, tu rates des kicks.
Après, c'est mental plus qu'autre chose. Ouais. Et après, je pense que malheureusement pour lui, il a plongé, tu vois, sur ce match-là. C'est difficile. Hein. Et après, bien évidemment, moi, quand je fais mon review, je suis obligé d'en parler. Je vais pas faire le mec. Ouais, Bien vas-y, sûr, ouais, on passe ça. Non, 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 c'est ton taf aussi, tu vois. Moi, Genre, c'est ouais, mon taf, mais ouais. tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. J'en parle, mais je suis pas là pour enfoncer les gars. Parce que s'il avait bien fait, on aurait parlé. Donc, c'est le Exactement. sport, on est exposé. Exactement. Tu vois. Mais j'en parle, mais j'essaie toujours à mon niveau, de rester respectueux parce que je sais que je ne peux en aucun cas faire ce que vous faites, les gars. Ok, Parce que je veux dire, moi, je suis humble par rapport à mes capacités physiques, même si je me pense fort, tu vois. Ouais, bien sûr, tout le monde est là. Je pense que j'ai pas mais non, en vrai, non. Le score est là. Le score est là. Non, mais pareil, tu vois, moi, je joue en flag, je joue safety. Je peux demander à Mike, le caméraman, d'ailleurs, big up Mike, qui est notre coach et joueur, et QB aussi. Moi, quand je suis sur le terrain de flag, j'ai l'impression que je suis le meilleur safety de France. C'est normal. C'est ce que je veux dire ou pas? C'est normal, en vrai. Je sais très bien que non. Ouais, c'est normal. Je mets des vidéos où j'ai fait des interceptions en match de flag. Tu sais, on était à un tournoi à Tours où sur le même match, la même mi-temps, je fais 2 inters. Ouais, toi, t'es hype. Tu te dis, bon, vas-y, là, l'année prochaine, ELF, en vrai. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré chez moi, je dis, mec, envoie-moi les vidéos, parce que c'est film, tu vois. Envoie-moi les vidéos. Je mets quoi sur TikTok? Insta? Meilleur 10 000 France. Non, mais t'as le droit, t'es l'homme que tu penses. Mais en vrai de vrai, je sais très bien que, tu vois, je suis même pas le meilleur DB de la région, mais c'est pas grave, tu vois. Quand je suis sur le terrain, j'ai l'impression que je suis le meilleur. Ouais, c'est donc après, quand tu prends une sorte de critique, c'est, quand t'es professionnel, moi je suis amateur, donc je m'en fiche. Mais quand t'es professionnel, tu dois être capable de l'accepter, mais c'est pas forcément facile. Et je comprends, en plus en France, c'est la première saison de l'équipe. Et tout, donc il y a tous les yeux et tous les fans de foot US qui vous regardent. Donc, c'est vrai qu'il y a cette pression. C'est vraiment ce que je te disais, hein. C'est vraiment professionnalisation. On va dire, la première année, c'était vraiment professionnalisation. Et je parle de l'équipe, et je parle de moi aussi, tu vois. C'était vraiment être professionnel, genre vraiment sur tous les points, tu vois. Et tu dois juste accepter les critiques. Ça fait partie de toi. En vrai, t'as décidé d'être exposé. Il y a personne qui t'a forcé à être là, à la place. Après, ça n'excuse pas que, il y a pas à manquer de respect. Tu bien sûr, bien sûr. Oh non, ça va encore heureux. Il y a pas encore de manque de respect. Mais t'as juste des trucs quand même, c'est assez limite, tu vois. Par exemple, j'ai Idriss, c'est pas parce que c'est mon meilleur pote que je le considère comme mon frère que je dis ça, tu vois. Mais par exemple, t'as des médias qui l'ont beaucoup comparé, alors que le parcours qu'il a, il y en a aucun des gars avec qui a été comparé, qui l'ont eu, tu vois. Ouais. Et c'est pas comparable, tu vois. Mais en plus, tu parles d'Idriss, tu fais bien en parler. Il est là d'ailleurs, encore si vous regardez. Il est là, représente. J'ai trouvé que la défense, tu vois, déjà, l'année dernière, c'était le point fort de l'équipe. Ouais, 100%. C'est pas parce qu'il est nul là aussi. La D-line, en vrai, représente, surtout contre la course. Franchement, les gars, c'était incroyable. Je te donne un j'aime bien, d'ailleurs, j'adore ta célébration. Franchement, j'adore la meilleure célébration. Il a volé Idriss. Il a volé Idriss, c'est comme. C'est pas ça. Il a volé Idriss, je le balance. Il a volé Idriss. En vrai, Idriss, meilleure célébration. Meilleure célébration, franchement. Et donc, je trouvais que la défense, déjà, la D-line, ouf. J'ai trouvé que quand Idriss est arrivé et l'américain Richardson, David Richardson est arrivé, je trouve qu'il y a eu, alors, je sais pas si c'est eux qui font qu'il y a le changement, mais je trouve qu'il y a eu, que la défense a step up même d'un, voire 2 niveaux quand ils sont arrivés. Et ça, c'est quoi? C'est le 3e match, je crois qu'il arrive, 4e match. Non, 4e. Tu fais pas le Ryan Fire, t'arrives après. Ouais. Et à partir de c'est Galaxy, je crois, en plus. Si je me trompe pas. Non. C'était pas Galaxy? Non, c'était pas Galaxy. Hambourg? Ouais, Hambourg. Et franchement, ça step up de ouf. Honnêtement, je vais te parler d'un point de vue D-line et ça va peut-être être un conseil aussi pour les gars qui vont regarder, même un petit truc que je laisse comme ça. D-line et les GB, ils sont archi liés, tu vois. Par exemple, t'as vu début de saison, moi je commence la saison, je sais pas si... Ouais, si. Ouais, je commence bien Cologne, hein. Cologne, honnêtement, je commence bien. Cologne, c'était vraiment un exploit personnel, tu vois. Quand je dis exploit personnel, c'est que je suis parti chercher tout seul, tu vois ce que je veux dire. T'as des sacs, c'est un exploit personnel. Et t'as d'autres sacs, c'est vraiment un travail d'équipe. T'as Tech 3 qui a fait un taf de ouf. T'as le GB qui a couvert. Et t'as fait ton jeu, tu vois ce que je veux dire. Le sac, c'est vraiment de la cerise sur le gâteau. Honnêtement, moi, en tout cas, je l'ai vraiment senti avec quand David et Idriss ils sont arrivés. À ce niveau-là, tu vois, on avait déjà plus de temps, nous, pour faire notre pass rush, etc. C'était plus fluide. Les receveurs américains, Idriss, il les a bien verrouillés. David aussi, il a fait son taf, etc. Donc ça ramène de la fraîcheur déjà parce que c'est des nouveaux joueurs. Idriss, il venait de CFL. T'as David, il venait du Mexique. Donc, c'est notre expérience. Ça donne un nouveau truc, tu vois. Et
Je sais que lui, s'il couvre, je veux pas qu'il se fasse manger, Ouais. et lui, il sait qu'il veut que je fasse la stat, donc, on se dit, vas-y, C'est un travail de coordination, tu vois quoi. ce que je veux dire? Ouais, tout à Ah, fait. t'es sur lui? Ah, ok. Là, on connaît l'information. Ah, ça va être lui? Ok. Je sais que j'ai tant de temps. J'ai, dans ma tête, je me dis, ah, ok, là, j'ai tant de temps. Ah, je sais c'est quelle formation. Donc, ça va être ça, tu vois. Et, Ouais. j'ai parlé des D-line et des D-line et des corners. Ouais. Mais c'est la même chose avec D-line. Enfin, tout est lié, tu vois. Mais c'est vraiment l'année dernière que j'ai imprimé dans ma tête que c'était autant important d'avoir Ouais. un bon corner à tes côtés. Ouais, tout à Faut que fait. mon Bêtement. corner, franchement, faut qu'il verrouille le gars. Comme ça, s'il verrouille le gars, Ouais. je peux me débrouiller pour essayer au moins de mettre la pression au quarterback, tu vois, et dans le meilleur des cas, faire le sac, tu vois. Ouais. Mais sinon, c'est vraiment, t'as vraiment eu le bon ressenti. C'est vraiment, Ouais, en tout cas pour ma part, ouais. c'est vraiment ce qui s'est passé. Ouais, parce qu'on voit, de toute façon, on voit que sur les 3 premiers matchs, la défense, elle tient, mais il y a quelques big plays à la passe qui font que, ça casse, tu vois, ça te casse ton rythme, tu vois. T'es là, tu les mets en troisième et non, tu vois, et, tu prends après, aussi, il faut dire qu'il y a du niveau, hein, LF, hein. Ah, c'était chaud. Les Allemands, les receveurs allemands, ils rigolent pas, hein. Que ce soit américain ou allemand, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu vas prendre des jeux. Mais à chaque fois, je trouvais que, au moment où on avait besoin où l'attaque avait besoin d'un jeu, l'attaque, elle arrivait à avoir son jeu, tu vois, important, et du coup, la défense, ouais, on réussissait à... Tu vois ce que je veux dire? Mais la défense, elle a step up, et même l'attaque qui a eu du mal au début, parce que, forcément, plein de nouveaux joueurs, on avait des petits problèmes aussi sur la ligne offensive. Donc, l'attaque, elle a du mal à trouver son rythme, et c'est la défense qui maintenait l'attaque dans les matchs. Et au fur et à mesure, l'attaque, elle a trouvé son rythme, et on a vu ce que l'attaque pourrait être cette année. Donc, c'est vrai que la saison, elle finit. Je vais même pas parler de cette année, hein. Ah ouais, ben justement. Cette année, si je te donne un indice, Zach MVP de la saison. Ouais, parce qu'il a déjà été MVP de ouais, Zach la Ligue. MVP, Ouais. Isaac MVP, Anto MVP. Il y a Austin Michel, le meilleur joueur de Madden en France présentement. Ouais, annonce-le. Ceux qui veulent tester, ramenez vos chéquiers. Honnêtement, c'est abusé l'attaque qu'on a. Ouais. Et j'ai même pas envie de citer trop de noms parce que j'ai envie de laisser la surprise, tu vois. Ouais. Mais en attaque, parce que l'année dernière, en attaque déjà, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de talent. Ouais. Tu vois, t'avais Florian Larose en externe, Flo, Rémi Berthelin en slot, Shekou, Kyle Sweet, bon, il a pris sa retraite, mais Kyle Sweet qui est très très fort. T'avais Adria aussi. T'avais Adria Botea Moreno, là, le tight end qui un monstre aussi. Ouais. Donc il y avait déjà des joueurs. Mais là, cette année, j'ai l'impression que quand tu fais venir Anthony et Austin Mitchell, j'ai vu que c'était le meilleur receveur GFL l'année dernière. Et genre, il n'y a même pas photo. Vous êtes ultra confiant là. Honnêtement, c'est vraiment... je pense que les coachs, ils ont vraiment fait leur taf en vrai. Hein. Ils ont vraiment fait leur taf. Ils sont partis déjà chercher. Sinon, je fais une parenthèse encore. Hein. Moi, j'étais grave pour, et j'ai soumis l'idée de ramener tous les joueurs français, tu vois, dans le championnat. Déjà, juste tous les meilleurs joueurs, tous les joueurs français qui jouent en ELF. T'as des Wael Nasri, Tony Anderson, Louis Achintre, Maxime Roussel, Kandar, enfin bref, t'as tous ces gars-là. Déjà, si tu les ramènes, qui sont déjà eux les meilleurs gars à leur position, c'est déjà un truc de ouf, tu vois. Et en plus de ça, t'as Austin Michel, le gars qui a brûlé la ligue, la ligue allemande. La ligue allemande. Tu ramènes juste des petites additions. Le beau coaching staff, ça fait un cocktail vraiment dangereux. Et là, on vient pour tout. Hein. On vient pour cette saison, on vient vraiment pour tout. Là, c'est pour tout défoncer. De toute façon, vous avez appris la saison dernière. Vous avez vu ce que c'était que le LF, entre guillemets, de jouer ensemble. Parce que bon, certains connaissaient déjà la ligue, mais là, de jouer ensemble. Et là, cette saison, c'est la saison de la confirmation, puisqu'en plus, tu rajoutes le MVP défensif à la défense, qui est déjà le point fort de l'équipe. Maceo. Concrètement, ouais, ça fait... Maceo. Et Maceo était avec ma Berlin. Ouais. Maceo on vivait ensemble à Berlin. D'accord. C'est un pote de super longue date. On s'est connus sur un camp équipe de France. Et depuis, on a link. Hein. Après, quand lui, il allait à Berlin, enfin, quand Bjorn, il m'a appelé pour mon recrutement à Berlin, il m'a dit, ouais, il y a un autre Français qui va être avec toi. Bah, on s'est appelé directement, c'est trop bien, on va être ensemble, etc., etc. Et depuis, on s'est pas lâché, hein. C'est pareil, c'est grâce à lui qu'il va faire enfin, ça va être un échange, tu vois ce que je veux dire. Comme avec Idriss, comme avec Wadji, comme avec tous les autres DB qui sont dans l'équipe, hein. Ouais. Donc là, en gros, moi, de toute façon, quand j'ai vu le recrutement, je me suis dit, concrètement,
on a renforcé notre point fort. Ouais. Ouais. Et l'attaque, elle est effrayante maintenant. Donc ça peut attaquer de partout. Les running backs, voilà, on n'en a pas besoin d'en parler. Les receveurs, c'est chargé. Et le QB, c'est un ancien MVP de la ligue. Et le tight end. Et le tight end, un joueur d'expérience. C'est chaud aussi. Qui vous a tous coaché, si j'ai compris. Pour des vrais. Qui nous a tous coachés, en vrai. Qui nous a tous coachés. Et tiens, j'ai vu qu'il y a, c'est vrai que en plus c'était, on a fait l'émission avec TFA et pas TF1. Ok, TFA, ouais. Et on a oublié de parler d'un joueur et j'avais m'en suis voulu d'avoir oublié de parler de lui. C'est Jordan Heath. Jordan. Lui. Et tu sais que là tu dis ça, c'est parce qu'on fait l'interview. Hein. J'aimerais même le ramener, il se met juste ici entre nous. Ouais. Jordan, c'est vraiment le gars, il est là. Ouais. Mentalement, physiquement. Je vais pas parler spiritualité, tu vois. Mais en tout point, vraiment, c'est quelqu'un que t'as envie d'avoir autour de toi. Okay. C'est vraiment un leader là. Vraiment. Et comment ça se traduit, en fait, au quotidien? Bête, hein. Il est arrivé. Moi, j'étais déjà dans les appartements. Il est arrivé le soir même, on a regardé des vidéos d'NFL. On parlait de foot, c'est qui tes inspirations, on apprenait à se connaître, etc., etc. Le lendemain, on est allé au gym, on est rentré, on a fait du film. Okay. Et tu vois, le gars, il a joué à Notre-Dame, il a joué à UCLA. Il a connu là, je parle juste de son cursus universitaire. Ouais, tout à fait. Il a connu des grands joueurs avec lui. Il a joué avec le garde des Colts. Et son nom de famille, c'est Nelson. Quentin Nelson. Il a joué avec et contre lui, tu vois. C'est un truc de ouf. C'est un All-Pro quand même. Tu vois? Ouais. Il a eu la chance et l'honneur de jouer avec des gars qui ont des grands noms. Et à la suite de ça, il a joué en USFL, il a eu un passage à Saskatchewan, il a eu un autre passage aussi aux 49ers. Ouais. Aux 49ers, tu vois. Et tout ça, ça fait un bagage de ouf. C'est-à-dire que au niveau de son football IQ, je pense que c'est l'un des gars que j'ai rencontré qui m'impressionne le plus. Honnêtement, le gars, au niveau du foot, physiquement et tout, impressionnant. Donc là, concrètement, t'es en train de me dire, on a un linebacker, c'est un monstre. Ouais. À côté de Dawson. Les deux, c'est la paire, en vrai. Donc on a deux monstres en linebacker. Et je crois que Jordan, quand il était en school, il jouait safety. Ouais. Tu vois. C'est-à-dire qu'il a une autre vision. Ouais, tu vois encore, tout à fait. Honnêtement, t'as deux monstres, deux tours de contrôle Parce que là, en fait, quand on me dit tout ça, je suis hype de ouf. En vrai. En vrai, on va pas se mentir, hein. Parce que moi, l'année dernière, je me suis dit, je fais ma petite vidéo bilan de fin de saison, je me dis, bon, vas-y, les gars, si on va en playoff déjà l'année prochaine, c'est bien. On va essayer d'être, soit d'être, comment dirais-je, d'être concret, on va se dire, déjà, étape par étape, playoff, et après, le titre. Mais concrètement, vu l'équipe, moi, j'ai dit, non, c'est mort. En question, les playoffs, c'est genre le minimum syndical. Ouais, c'est bien. Le minimum syndical. C'est bien cette petite pression-là, tu vois, parce que... Non, mais les gars, je suis obligé. On va pas me dire, ouais, Jordan Heath, il est trop fort. Ouais, on a ramené Ramassé Obéa. Ouais, on a ramené Anthony Mangou. Ouais, on a renforcé la ligne offensive. Ouais. T'as Louis Thomas, t'as Thomas Felicia qui est venu. Tout à l'heure, je crois. Tu vois. Gros, honnêtement, je te comprends de ouf, je peux pas, en tant que supporter, me dire, ouais, mais en fait, non, c'est rien. Ouais. Après, on verra. Non. Je peux pas, tu vois, je suis obligé de dire, les playoffs, c'est un minimum syndical. Ouais. Et j'ai même dit, pareil, dans la mission de TFA, je redis TFA et pas TFA. Ouais, TFA. J'ai même dit, aller gagner un match en playoff, arriver en demi-finale, c'est, pour moi, un objectif qui est honnête. Tu vois. Le titre, bien évidemment, tu vises le titre parce que t'es joueur pro et t'es compétiteur. Donc, tu veux viser le titre. Mais, pour moi, une bonne saison, valider toute la hype qu'il y a eu, ça serait une demi-finale. 100%. Et honnêtement, je te rejoins, je suis d'accord avec toi. C'est la première fois que ça se passe comme ça. Tu vois, même nos entraînements, à l'entraînement, on était en camp. L'année dernière, je vais pas dire que j'ai pas senti que j'étais en camp pareil, mais là, t'as vraiment tellement de compétition. Il y a tellement de gars partout. Tu loupes un entraînement, ça y est, enfin, salut, en vrai de vrai, reviens plus fort, tu vois. J'ai donné mon exemple, pour moi. Sur la D-line, t'as Jordan Avicé, Valentin Niawa, Jack Lowe, Vincent Buffet, et moi. Tu vois, on est déjà 5. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Et on est que 2 sur le terrain à chaque fois, tu vois. Ouais, donc c'est la rotation. Si je m'entraîne pas, si j'ai pas envie d'être bon,
crois-moi, quelqu'un qui va être Si à t'as ma un place, coup de tu mou, vois. de toute façon, Ouais. bon, toi. Et l'autre, il va pas avoir un coup de mou, il va y aller. Et dis-toi que c'est comme ça. Là, je parle des D-line, c'est pareil comme ça pour les O-line, les receveurs, les linebackers. Tout à fait. Tout le monde, il y a personne qui dort dans cette équipe-là, tu vois. Ouais, On a vraiment compris c'était quoi être professionnel. Et on vient vraiment pour tout, hein, comme je te dis. Hein. J'ai pas envie de trop parler, tu vois. Mais non, mais après, Mais on vient vraiment pour ce tout. serait même être malhonnête ou être langue de bois. Après, t'as le droit, hein, d'être langue de bois, en vrai. Tu fais comme tu veux, t'as vu, mais en vrai, ce serait malhonnête de se dire, ouais, on n'a pas l'équipe, ou en gros, on veut juste aller en playoff, tu vois. Non, C'est pas, non, en vrai, non, c'est non. pas du tourisme, tu vois ce que je veux Non, dire, vraiment c'est, pas. Vraiment pas. Dis-toi que bah quand tu mets le pied sur le terrain, en vrai, c'est pour c'est pour oui. tu joues au football américain, en vrai, tu vois. Voilà. Tu joues au foot US. Tu viens pas là pour juste passer du beau temps, etc. Surtout avec l'effectif qu'on a, les moyens qui ont été mis en place, enfin tout ce qu'il y a autour, pour qu'on Bah, soit vraiment bien mentalement et physiquement. Honnêtement, en vrai, j'ai pas envie de parler trop vite, hein, mais c'est le titre. Hein. J'ai pas envie de dire le titre ou rien, tu vois. hum. Mais on vient vraiment pour ça en tout cas. Ok. Après, ça paraît encore une fois logique. Tiens, ça me fait penser, Jordan Avicii, je crois qu'il a joué au Chevalier d'Orléans, en plus, hein. Je sais Ouais. pas combien de temps il a joué, mais Il était formé là-bas, je pense. donc c'est un gars de chez nous, tu vois. Parce qu'il habite à Orléans. Il habite à Orléans en plus. Enfin, D'accord. sa femme habite à Orléans, quelque chose comme ça. D'accord, ouais. Je sais que je lui ai parlé vite fait quand il a signé. Je dis, ouais, t'as joué à Orléans et tout. Ok. Ouais, je suis dans. Ouais. Après voilà, Truc de- ça s'est arrêté là, mais donc c'est une petite fierté, tu vois, d'avoir un mec d'Orleans, d'Orleans dans l'équipe. Tiens, j'ai des questions, si tu me permets. Donc Bien sûr. justement de Spring Football News. SO. Julien, tout à fait. Qui dit que penses-tu des nouvelles arrivées en défense et comment ça peut t'aider à ton poste? Alors, on va revenir sur ce que je disais juste avant. Mhm. T'as vu, ils ont recruté Chandler Jones, un Ouais. cornerback qui jouait à Louisville. Ouais. Je termine juste ici. Ouais. Je termine juste ici. Ouais. À la suite de ça, t'as Jordan, pareil, Jordan polyvalent de ouf. Il joue en attaque, en défense, il peut être returner, il a un football IQ Le monstre. de monstre, pareil que que Chandler Jones. Mm. Pareil aussi, ça va être vraiment, les deux gars là, c'est une addition de ouf. Après en défense, il y a qui d'autre? T'as Aslan, un gars qui jouait dans la saison là depuis la première année, Mm. qui joue defensive line, un tacticien. Je pense que tu le remarqueras genre. Okay. Enfin, tu le remarques pas parce que il parle pas, c'est vraiment un mec un peu timide, un peu Discret, réservé ouais. et tout, Ouais, tu ouais. vois. Mais sur le terrain, t'es obligé de le voir. Tellement, c'est un tacticien vraiment. À côté de ça, après, il y a qui d'autre qui s'est rajouté en défense là? J'ai cité E4. Bah après t'as Maceo, quoi. J'allais oublier mon petit Massa. Et t'as Maceo, defensive player de l'année dernière. Voilà. C'est ça. Et dis-toi que Maceo, lui, on a déjà joué ensemble. Ouais. On se connaît déjà, tu vois ce que je veux dire. Et toutes les autres gars, on habite ensemble. C'est-à-dire que on est vraiment tout le temps ensemble, tu vois. Bah. Et ça crée des liens. Ça crée vraiment des liens, des souvenirs à vie. Et juste pour ça, on est obligé d'aller au bout vraiment, tu vois, quitte à laisser des dents en bras, et tout ce que tu veux, tu vois. Non, juste pour ça. Tu vas aller all out. Vraiment. Ouais. Vraiment, vraiment. Ok. Alors la deuxième question de Spring Football News, c'est est-ce que tu penses, alors, après je pense que la réponse elle est évidente. Ok. Est-ce que tu vas faire plus de sacs cette année que l'année dernière? Est-ce que je pense que je vais faire plus, ouais, c'est une bonne question, en vrai, parce que il y a des gens, ils sont en mode, je sais pas, et tout. Ouais, 100%. 100%. 100%. Là, est-ce que t'as un objectif un objectif chiffré en termes de sacs? Honnêtement, t'as tout le temps, avant, j'aimais bien me dire, oh, à la saison, si je fais aller 13 sacs, je suis bien, etc. Mais non, faut vivre match par match parce que il y a beaucoup de cas de cas de figure. T'as des équipes des fois qui jouent que de la course. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est un peu plus difficile, tu vois. Donc non, honnêtement, je vise un minimum. J'aimerais faire un minimum de 2 sacs tous les matchs. Okay. Vraiment, c'est haut, tu vois. Et j'aimerais viser ça et d'être sac leader. Defensive player à Paris et defensive player de l'année de la ligue, tu vois, c'est vraiment mes objectifs à moi pour la saison qui arrive. Ok. Autre question parce il a beaucoup de questions. Tu vois, mec, c'est un vrai fan. En plus, c'est un mec bien parce qu'il est fan des Patriots aussi, tu vois.
Avec le place aussi. Non, les mecs qui sont fans des Patriots, vous êtes bizarres, hein, vous êtes bizarres. Comment ça? Vous êtes bizarres. Je sais pas, j'ai jamais kiffé. Comment tu peux pas kiffer la meilleure franchise de l'histoire? C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi. Je suis vraiment, Non, mais c'est vrai, je me hein. fais menacer dans les backgrounds. Ok. Je me fais menacer dans les backgrounds. Honnêtement, je suis pas le plus grand fan des Patriots. J'aime grave Tom Brady. Gronk aussi. Von Hoy. J'aime tous ces gars-là, tu vois, mais, ils m'ont jamais pris. Ils m'ont jamais pris. Ouais, moi, c'est fou, j'ai découvert le foot américain, j'ai regardé l'histoire de Tom Brady, je peux pas. C'est ouf. Son histoire est complètement folle. Ouais, Son histoire est complètement. ouais, c'est incroyable. Donc voilà, il y a encore une question, il y a encore deux questions, je crois. Comment, t'as trouvé le niveau des lignes offensives adverses l'année dernière? Wow. Bonne question encore, hein. Honnêtement, c'était vraiment partagé parce que t'as des équipes, tu sens qui ont moins de budget, des coachs un peu moins bons, etc. Mais par exemple, on va parler des tops. Bah, Stuttgart, ils avaient vraiment une bonne O-line. Okay. Comme ils jouent ensemble à Chaubichol, il y avait déjà cette alchimie entre eux. C'était super bon pour eux, tu vois, ils sont allés en finale. Ouais. Ils ont super bien joué. Mais t'avais Ryan Fire aussi. Ouais. Ryan Fire, grosse O-line. Honnêtement, tous les joueurs étaient vraiment bons. Et c'est quoi l'O-line, en fait, la O-line qui t'a vraiment donné le plus, contre laquelle t'as eu le plus de mal? Je te dirais Stuttgart, hein. Ouais, je te dirais Stuttgart, en vrai. Je pense que c'est ce match-là. C'est même pas Ryan Fire, quoi. Non, pas Ryan Fire. Ok. Overall, ils avaient vraiment, des bonnes individualités, etc. Ouais. Mais quand tu réussis à battre ton 1 contre 1, bah, ça fait, un petit grain de sable dans la chaîne, tu vois ce que je veux dire. Ouais, tout à fait. Alors que Stuttgart, c'était vraiment une seule unité. Ouais, c'est des mecs. Honnêtement. Ouais. Ils avaient joué ensemble. Tu le sentais. Ouais, ok. Tu le sentais vraiment. Est-ce que, du coup, t'étudies vraiment les O-line adverses et leur technique pour pouvoir les battre? T'es obligé. T'es vraiment obligé. Tu dois connaître toutes ces tendances. Parce que à la fin de la journée, tu vois, c'est professionnel et c'était ça qui te ramène de l'argent, tu vois ce que je veux dire? C'était stats qui te ramènent, enfin, en toute honnêteté, hein, tu vois, là, c'est les stats que tu vas faire qui te ramènent de l'argent. Donc, j'étudie au maximum en profondeur, en long et en large. Toutes les techniques. Le gars, où est-ce qu'il a joué l'année d'avant? Comment est-ce qu'il sent les jeux qu'il préfère, les jeux qu'il aime moins, ses attitudes, s'il a un tic. Vraiment, j'essaie de vraiment tout regarder, vraiment tout au peigne fin, déjà de moi-même. Et à la suite chaque semaine, t'as des scouting reports avec les coachs. Les coachs, ils vont expliquer, oh, lui, il est bon à ça, oh, il est un peu moins bon à ça, on va jouer sur ça à ce moment-là, etc. Et ça m'aide aussi, tu vois, donc, j'étudie de ouf. Et s'il y a un match cette année où tu te dis, ouais, tu l'as entouré, genre, tu l'as encerclé, tu dis, je sais qu'il y a le Berlin. C'est celui-là. C'est ça? C'est celui-là, les deux. En plus, le 14 juillet, on compte leur faire leur fête. On compte vraiment leur faire leur fête. Donc là, t'as encerclé ce match, c'est The Match pour toi. Honnêtement, je les ai tous encerclés, hein. Je les ai vraiment tous encerclés, t'as vu, je te disais juste avant. Mon premier match, quand j'étais à Berlin, Thunder, j'ai joué contre Hambourg. Là, je vais rejouer contre le O-line contre qui j'avais joué mon premier match, tu vois. Et je fais toujours ici. Ah ouais, tu l'as pas oublié, le mec. J'ai pas oublié l'équipe, hein, pas lui personnellement. Ouais. J'ai pas oublié l'équipe. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, ça me rappelle un peu comme ses premiers matchs d'ouverture aussi pour eux, comme pour nous. Donc, ouais. Après, sinon, t'as Berlin, comme c'était ma première équipe, ça me fait un peu bizarre de jouer là-bas parce que j'avais vraiment créé des liens de ouf, déjà avec, les investisseurs, les fans, etc. C'était vraiment, je vais pas dire une famille, c'était une famille, en vrai. C'était vraiment comme une petite famille. Mais, ouais, si j'ai un seul à entourer, c'est celui-là, sinon ils sont tous entourés dans ma chambre. Ouais. Et avant de dormir, tu regardes. Vraiment tous. Vraiment tous. Et j'aimerais aussi savoir, tu sais, parce que tu parles de l'Allemagne, t'as joué 3 ans là-bas. Ouais. La différence entre le foot américain en Allemagne et le foot américain en France. Bah déjà, la plus grosse différence, c'est le nombre d'entraînements. Tu vois, en Allemagne, moi, à Ravensburg, on s'entraînait 4 fois. Berlin aussi, on s'entraînait 4 fois par semaine. Championnat élite. Mais déjà, en vrai, à partir du moment où tu touches de l'argent, c'est professionnel, tu vois. Ça veut dire que les gars n'ont pas le même investissement. Déjà, dans ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, ils vont tous après, il y a une autre culture aussi là-bas. Ils vont tous au gym. Ils
ils parlent déjà mieux anglais que nous déjà, français, tu vois ce que je veux dire. Ils ont une vraie culture foot américain. Ils ont une vraie culture de football américain. Je me souviens déjà, quand j'y ai vécu un an, clairement, moi je m'y intéressais pas encore au foot US. Mais le Super Bowl là-bas, c'était the événement, quoi. Ok, ouais, c'est ouf. Tu vois. Et je me souviens dans ma résidence universitaire, on s'est tous rassemblés, même moi le premier, quoi, tu vois, je me souviens. On se fichait réellement du premier à cette époque-là, tu vois. Il y avait les Giants qui jouaient, je crois que c'était Giants Patriots, le Super Bowl en plus, c'était déjà un signe. En vrai, mais je m'en fiche. Ouais, je m'en je suis juste allé là parce que, il y avait de la bière. Ouais. Je suis allé, il y avait de la bière, je suis allé, tu vois. Et les mecs, ils ont regardé le match dans la salle commune, jusqu'à 5 heures du match, les mecs, ils étaient investis. Il faut savoir que les Giants, là-bas, c'est genre une des équipes préférées des Allemands, quoi. Ok, je savais pas carrément. Donc, ils ont beaucoup de supporters en Allemagne. Donc, il y a une vraie culture du foot américain en Allemagne, tout à fait. Après, si tu parles au niveau du jeu même, les Allemands, ils sont balèzes. Hein. Les Allemands, déjà, ils sont super balèzes. Ça court vite, ça saute haut. Ils savent déjà, enfin, un 32 zones, tout le monde sait c'est quoi de la zone, tout le monde sait c'est quoi de la man, tout le monde sait c'est quoi de la passe protection. Tout le monde, enfin, le langage foot, tout le monde le connaît là-bas, tu vois. Alors que en France, par exemple, au Flash, toutes les années, tu vas avoir des nouveaux, tu vois. Donc, et même en élite, t'as des mecs qui n'ont pas joué au foot particulièrement, qui peuvent intégrer l'effectif élite, tu vois. Donc en Allemagne, c'est pas envisageable. En tout cas, pas en GFL. Ouais. Et en ELF, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que j'allais dire? Après, on va bientôt clôturer l'interview. On va parler un peu de toi mais en dehors du foot. Ok. Qu'est-ce que tu fais déjà quand tu joues pas au foot américain pendant la saison? Qui m'apporte de l'argent, enfin. Ouais, comment tu gagnes ta vie? Comment je gagne ma vie? Ben, en vrai de vrai, je fais du football américain pratiquement, enfin, je réussis à en vivre toute l'année, tu vois. Ok. Je vis principalement du football américain à l'année. Je travaille avec la ligue aussi de foot. En fait, je fais que du sport toute l'année, en vrai. Okay. Je fais vraiment que du sport. À côté de ça, je viens de créer une petite chaîne YouTube, 44 Savage, je fais ma propre pub. Justement, vas-y. Et tu parles de quoi sur ta chaîne YouTube, du coup? Sur ma chaîne YouTube, je parle du train de vie d'un footballeur américain professionnel. Des hauts, des bas. Et là, je suis en train de faire un documentaire qui va sortir après la saison. Okay. Parce que c'est vraiment tellement de travail, tu vois. J'imagine. C'est du taf de ouf. Je fais une petite formation en direction artistique, marketing web. Okay. Parce que Idriss, il est en train de créer une marque de vêtements. Okay. Et il veut que, enfin, moi, j'ai toujours été passionné de photos, de vidéos, etc. Tu vois. Donc, je me suis dit, vas-y, il a envie qu'on crée une société ensemble. Faut que je me forme, faut que je sois vraiment, c'est mon frère, tu vois. C'est vraiment que je sois là, tu vois. Donc, voilà ce que je fais, hein. Je vis ma petite vie, en vrai. Je me prends vraiment pas la tête. Je fais vraiment ce que j'aime. Et voilà, hein. En dehors du football américain, je vis la vie du roi. Ok, mais c'est parfait, on va s'arrêter sur ça. Merci à toi. Merci à toi. Grand merci. En plus, tu nous accueilles chez toi avec les coéquipiers, donc vous êtes un peu en coloc. Ouais. Donc c'est cool. Bon, tu m'as permis de jouer à Madden. Bon, j'ai perdu, mais c'est pas grave. J'en profite. Tiens, ça c'est une nouveauté. Je vais t'offrir le t-shirt. Merci beaucoup. Voilà, j'ai sorti mon t-shirt. Vous voyez, Week NFL. Yes, sir. Je l'ai reçu aujourd'hui. Alors, j'espère que c'est la bonne taille, au pire. C'est la bonne taille, c'est la bonne taille. Voilà, le design, il est ici. Tiens, je te l'offre. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Je te retiens encore. Pas de souci. Donc, voilà, on clôture l'interview comme ça. Grand merci encore aux gars aussi qui nous ont accueillis, à Idriss qui était là, et Thomas Fileccia et tous les gars qui étaient là. Grand merci, super ambiance, Valentin aussi. Merci, et puis on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous, et sur ce, peace.